L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'un pêcheur. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était l'histoire d'un pêcheur. C'était un pêcheur qui était très, très heureux. Il se promenait dans la vie comme ça. Je vais pêcher le poisson. Il avait bien sûr son bob sur la tête et sa canne à pêche sur l'épaule. Il se promenait avec un petit sac en bandoulière. Et il allait comme ça et il venait comme ça. Mais le pêcheur, il avait un petit souci. À la maison, chez lui, il était très heureux. Il mangeait pas beaucoup, il n'était pas très riche. Il dormait pas beaucoup parce qu'il devait partir pêcher tôt le matin. Mais surtout, il avait épousé une femme qu'il aimait plus que tout au monde. Elle était belle comme un cœur. Seulement voilà, le problème, c'est que sa femme, elle était très, très malheureuse et elle râlait tout le temps. J'ai pas assez mangé aujourd'hui. Mais ma chérie, je vais retourner pêcher. Tu auras du poisson frit, ton préféré. J'en ai marre du poisson. Et puis ça sent mauvais dans notre cabane. Mais ma chérie, elle est belle notre cabane. Regarde, on n'est pas loin de l'eau. Le paysage est magnifique. Profite de la vie. Malgré le fait que sa femme ne soit pas toujours très heureuse, lui, il vivait bien. Il essayait de la faire rire. La plupart du temps, il y arrivait parce qu'il était quand même drôlement rigolo, notre pêcheur. Et ce jour-là, au moment où commence notre histoire, le pêcheur avait pris toutes ses affaires. Vous vous rappelez? Il avait mis son bob, il avait pris sa canne à pêche, son petit sac en bandoulière, avec tout ce qu'il fallait pour pêcher, et il était parti. Il s'était installé au bord de l'eau. Il avait tiré sa ligne et... Vous êtes prêts? Il l'avait lancé. Paf! Bien planté, il était bien installé. Mais au début, ça ne mordait pas. Il a dû attendre un peu. Il faut être patient quand on pêche. Hein. Il a dû attendre beaucoup. Mais à un moment donné, un poisson géant. Oh, ça tire. Et il a dû tourner le moulinet. Tourner. Et il a remonté un poisson. Sans mentir. Énorme. Mais dis donc, qu'est-ce que c'est que ce poisson? Ce que ce poisson avait de particulier, c'est qu'au-dessus de la tête, il avait une sorte de crête. C'est étrange pour un poisson. Une crête en or. Et ce qui est encore plus étrange, vous allez voir, c'est que le poisson, tout en remuant des écailles, se mit à parler. « D'ivoire, j'ai pas trop envie d'être mangé. »« Pardon ? » ?»« Oui, j'ai pas trop envie d'être mangé. Si tu pouvais éviter de me manger. Et puis, je manque d'eau. » Le pêcheur était très étonné. J'aime autant vous dire que non seulement c'était la première fois qu'il voyait un poisson doré, mais c'était également la première fois qu'il avait un poisson qui lui parlait. Et oui, je ne sais pas si les poissons vous parlent souvent, mais enfin bon, c'est quand même assez rare, il faut l'admettre. Il dit, mais tu parles? Mais oui, bien sûr que je parle, il est marrant celui-là. Je me suis bien aperçu que je parlais. Il est drôle. Ben oui, mais bon, excuse-moi, mais je peux pas te manger quand même. Ben oui, je sais pas vous, mais la plupart des gens, quand le poisson se met à parler, n'osent pas les cuisiner. Bon, alors, comme le pêcheur était gentil et bon, il a pris le poisson et il l'a remis à la mer. Le poisson lui a dit, au fait, je suis un poisson magique. Je suis un ancien prince transformé en poisson. Je suis très heureux depuis que je suis un poisson. Allez, salut! Et le poisson est reparti. Le pêcheur, il est resté éberlué comme ça.
avec de grands yeux. Il a regardé le poisson partir. Ben ça alors, qui l'eût cru? Et une fois ce petit moment passé, il s'est dit « Oh, mais il faut vite que je cours le dire à ma femme !» Alors il s'est mis à courir. Il a couru de plus en plus vite, et 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 de plus en plus vite. Et à un moment donné, il était essoufflé. « Chérie !»« Eh ben là, chérie, figure-toi que j'ai vu un truc incroyable à la pêche. » « Quoi, la pêche? Mais tu reviens sans rien du tout? Où est mon poisson que tu vas me faire griller? Mais attends, chérie, c'est incroyable, il faut que je te dise. J'ai pêché un poisson magique, il était gros, comme ça. Il avait une crête sur la tête dorée. Et attends, le plus incroyable, et ça tu vas pas me croire, il parlait. Qu'est-ce que j'en ai à fiche que ton poisson parlait si j'ai rien à manger? Ah oui, c'est sûr, oui, c'est embêtant. On n'a rien à manger, bah oui. Bah, je sais pas. Mais mais excuse-moi, mais T'as vu, t'as réussi. t'es en train de me dire que c'était un poisson magique? Bon, je pense bien, j'ai jamais vu des poissons qui parlent, sinon oui. Oui, je crois bien que c'était un poisson magique, effectivement. Bravo. Tu as pêché un poisson magique et tu l'as rejeté à la mer. Sans rien faire, juste tu l'as jeté. Bah oui, qu'est-ce que tu aurais voulu que je fasse? J'aurais dû faire quoi, moi? Je sais pas. Mais enfin, voyons un poisson magique. Tu lui demandes de faire un vœu. Un vœu! Oh ben, j'y avais pas pensé à celle-là, un vœu. Tu retournes tout de suite voir le poisson et tu me fais un vœu extraordinaire, un vœu incroyable, un vœu merveilleux. Mais, ma chérie, on a déjà tout ce qu'il nous faut pour être heureux. Non, tu vas lui demander une grande maison et qui sent bon, parce que là, ta pagode, elle pue. Hein. Je veux une grande maison qui sent très bon. Bon, je vais lui demander, mais je suis pas sûre. Alors le pêcheur, il a repris sa canne à pêche. Il a repris son petit sac et son petit boc et il est reparti. Et plus vite que ça, a crié sa femme du bout du chemin. Oh là là! Alors il s'est remis à courir de plus en plus vite. Il avait sa canne à pêche, mais il courait quand même très vite. À un moment donné, il est arrivé. Il a posé sa canne à pêche. Oh, et poisson! Poisson! Et il a vu arriver la crête, comme ça, au-dessus de l'eau. Qu'est-ce qu'il y a? Alors voilà, tu viens me rechercher, moi. Dis donc, j'ai pas du tout envie d'être pêché, j'aime autant te le dire. C'est pas parce que tout à l'heure, tu m'as relâché que je vais accepter d'être pêché maintenant. Non, moi, j'ai vraiment pas envie qu'on me mange. Je te l'ai déjà dit. Ah non. C'est pas du tout pour te manger. Figure-toi que ma femme n'est pas très heureuse. Ah oui, oh bah ça arrive, hein, des fois on n'est pas heureux, il y a des jours on est heureux, puis il y a des jours on n'est pas heureux, ça c'est comme ça dans toutes les vies pour tout le monde, hein, ma foi. Oui, mais ma femme, elle s'est dit que peut-être tu pourrais exaucer un vœu. Oh, bah, évidemment je suis un poisson magique. Si j'ai envie, j'exauce des vœux, évidemment, bah oui, ça c'est sûr que je peux les exaucer. Ah, bien, figure-toi que ma femme, ce qu'elle voudrait vraiment, c'est une grande maison. Et une grande maison qui sente bon. Une grande maison qui sente bon. Oh, mais ça, c'est facile, alors je peux le faire. Attention. Ça y est, c'est fait. T'as qu'à retourner chez toi, tu verras, c'est exaucé. Bon, le pêcheur,
tout simplement a suivi les conseils du poisson et est retourné chez lui. Une fois arrivé chez lui, sur la place où devait être sa pagode, il a aperçu une immense maison, magnifique. Il s'est approché comme ça, tout doucement. Oh, waouh! C'est chez moi! Chérie, tu es là? Je suis là! Ohé! À la fenêtre, regarde! Oh, c'est incroyable! Le poisson a exaucé mon vœu! Le poisson a exaucé mon vœu! Viens là, ma chérie! Wow! Le poisson a exaucé mon vœu! Oui, c'est vrai. Allons manger et puis allons nous coucher. Nous verrons demain si nous sommes assez heureux comme ça. Comment ça, si nous sommes assez heureux comme... Et ils partirent manger puis se coucher. Le lendemain matin, oh, la femme du pêcheur, oh, en se réveillant, a commencé à réfléchir. Et à réfléchir encore. Et à se dire, mais est-ce que je suis assez heureuse? Est-ce que ça me suffit tout ça? Et je sais pas vous, mais cette femme-là, quand elle commençait à se tracasser, elle commençait à tourner en rond. Et plus elle y pensait, et plus elle était malheureuse, et plus elle se disait que non, non, vraiment, ça ne suffisait pas. Il fallait plus, il fallait mieux, il fallait autre chose, ça n'allait pas, non, elle n'était pas assez heureuse comme ça. Alors, elle dit à son mari, « Chérie, ça ne va pas du tout. Non, ça ne va pas du tout, je ne suis pas heureuse. On peut faire bien mieux que ça. Oui, je veux vivre dans un château et je veux être une reine. » Une reine, mais pourquoi faire? T'as bien temps à t'encombrer d'un château. Pourquoi faire? Mais arrête de poser des questions sans arrêt. Va trouver le poisson et transforme-moi en reine dans son château. C'est quand même pas compliqué. Bon, j'y vais. Et le pêcheur a renfilé son petit bob. Il a pris sa canne à pêche. Il a mis son sac en bandoulière et oui, il est reparti. Et plus vite que ça! Qu'elle a hurlé du bout du chemin. Alors bien sûr, le pêcheur s'est mis à courir, et à courir de plus en plus vite, si bien qu'à la fin, il était essoufflé. Oh, poisson, t'es là? Oui, bon. Évidemment, j'habite ici. Alors, je suis toujours là, oui. Alors, qu'est-ce que tu veux cette fois? Elle n'est pas heureuse, ta femme? Ben non, figure-toi qu'elle s'est mise en tête qu'il lui fallait un château et qu'elle devait être une reine. Oh, quelle drôle d'idée, une reine. Bon, en même temps, ça arrive, hein. Des fois, moi, je me dis que je serais bien prince ou roi, mais je préfère être poisson. Alors bon, mais d'accord, tu es prêt? On va exaucer ton vœu. Eh ben c'est fait, hein. Tu n'as qu'à rentrer chez toi et puis ton vœu est exaucé, ma foi. Bon, et passe une bonne journée, puis dis à ta bonne femme que faudrait peut-être songer à être heureuse maintenant. Dis donc, respect pour madame, hein. Bon, allez, j'y vais. Le pêcheur rentrait et quand il arriva devant chez lui, oh, incroyable! Il n'y avait plus une pagode, il n'y avait plus une grande maison, non! Il y avait un château. Oh, un château, un énorme château. Oh, un château immense.
Chérie, t'es là? Oh là là, qu'est-ce que c'est grand! Il ouvrait les pièces, il traînait dans les couloirs. Oh, il y a quelqu'un? Viens d'y voir, il y a quelqu'un, Paris. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un? Et sa femme de répondre, je suis là, sur le trône. Je suis là. Je suis là, je suis une reine, maintenant. Appelle-moi reine, je t'en prie. Oui, alors dis voir reine. Oh, c'est pas facile d'appeler sa femme reine, l'air de rien comme ça. Dis voir reine, tu es heureuse maintenant? Je suis heureuse. Je suis heureuse, mais je vais y réfléchir. Je te dirai demain si je suis heureuse. Pour l'instant, bon, il faut avouer qu'être reine, c'est pas mal quand même, ça me plaît bien. La couronne est jolie, il y a des joyaux, bon. Demain, je te dirai si je suis heureuse. Et, comme à l'accoutumée, ils dînèrent, mais alors attention, cette fois servis par des serviteurs sur une très grande table dans une argenterie. Ils dînèrent, ils allèrent se coucher. Et le lendemain, en se réveillant dans les draps de soie, oh, que c'est doux! La reine se mit à réfléchir. Oui, non, mais ça ne suffit pas. Non, ça ne suffit pas. Je ne suis pas assez heureuse, c'est pas suffisant. Non, c'est insatisfaisant, vraiment. Ça ne va pas. On ne peut pas être assez heureux comme ça, non. Et elle alla voir le pêcheur. Ça ne va pas. Que veux-tu? Ça ne va pas. D'accord, dis voir qu'est-ce que je peux faire pour toi, dis-moi. Eh bien, ça ne va pas du tout. Je suis une reine, mais je veux être impératrice. Impératrice. Oh. Et plus vite que ça, allez, dépêchez-vous. On est mal servi, ça va pas assez vite. J'y vais. Il mit son bob, il prit sa canne à pêche, son petit sac en bandoulière et... Mais tu n'as plus besoin de tout ça. Pourquoi veux-tu pêcher? Nous avons des serviteurs. Oui, mais alors moi j'aime bien pêcher. J'y vais. Et plus vite que ça. Et couru. Oh, poisson. Ce jour-là, l'eau commençait à être noire. Le paysage avait changé. Il y avait une tempête. Oh, peut-être que j'en ai trop demandé, se dit le pêcheur. Oui, j'arrive. Oh là là. Dis donc, elle est encore pas heureuse, ta femme. Mais non, figure-toi que... Ça va, toi? Oui, ça va, ça vient, coup-ci, coup-ça, au fil de l'eau, tu sais. Bon. Ma femme voudrait être impératrice. Impératrice? Quelle idée! Ça fait beaucoup de travail, mais enfin, moi, ce que j'en dis, hein, après tout, tu es prêt? Ça y est, bon. Allez, et puis ne reviens pas parce que ça commence à faire maintenant. Hein. Un vœu, 2 vœux, 3 vœux, ça suffit. Ok, salut poisson. Allez, je rentre. Hop. Et là, à la place du château, un palais. C'était non seulement immense, mais prestigieux. Il y avait des ministres qui s'affairaient partout, qui réfléchissaient au monde. Oh, c'est chez moi? J'y vais? Oh, bon. Chérie, je suis rentrée. Tu mets des patins à l'entrée? Oui, des patins. Eh ben oui, je n'avais jamais fait ça, mais pourquoi pas? Hop là, chérie. Ça va? Eh bien, ça va, mais j'ai beaucoup de travail. Je suis une impératrice, j'ai des ministres à... Oh, bon, bref. De quoi veux-tu me parler? C'est-à-dire que je voulais savoir si tu étais heureuse, moi, juste ça. Heureuse, mais je ne sais pas, moi. Est-ce que j'ai le temps d'être heureuse? Je réfléchis, je te dirai
si je suis heureuse. Et comme à l'accoutumée, ils dînèrent prestigieusement cette fois-ci, allèrent se coucher et le lendemain matin, en se réveillant dans ses draps, la reine s'aperçut qu'elle n'avait pas assez dormi. Oh, je suis si fatiguée. Pourquoi le soleil se lève-t-il déjà alors que je suis si fatiguée? Ah non, ça ne va pas. Réveille-toi, réveille-toi. Le pêcheur se réveilla. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? T'es donc pas heureuse ce matin? Comment je ne suis pas heureuse? Mais je ne peux même pas commander au soleil. Comment veux-tu que je dorme? Moi qui ne dors pas la nuit, je dois bien dormir le jour. Je veux commander au soleil. Je veux être une déesse. Je veux être Dieu tout-puissant, invisible, au-delà. Ah oui, quand même. Ah oui, Dieu, bon. Et plus vite que ça, dépêche-toi, allons, ne discute pas. D'accord, j'enfile un pantalon. Et oui, parce que rappelons-nous qu'il se réveillait tout juste, hop, il a enfilé son pantalon, son t-shirt, il a mis son bob, il a pris sa canne à pêche, il a mis son sac en bandoulière, et il est parti. Et là, de toute façon, il était trop fatigué pour chanter, et puis il était trop fatigué pour courir, et puis il était trop fatigué tout court. Il est arrivé. Oh, hé poisson, t'es là? Poisson! Il y avait pire qu'une tempête. On n'y voyait plus rien. Il y avait du brouillard partout. Ça fumait, ça brûlait, ça transperçait les brumes. C'était invraisemblable. Poisson? Oui, d'Ivoire, j'arrive. Tu sais, on vieillit, on rajeunit pas quand on est un poisson doré. Alors quoi? Dis-moi ta femme, elle est toujours pas heureuse. C'est-à-dire que non. Oh, d'Ivoire, elle commence à m'embêter, celle-là. Qu'est-ce qu'elle a encore cette fois? Impératrice, c'est pas si mal. Moi, j'ai pas été impératrice, mais bon, c'est pas si mal. Oui, alors ma femme, ce qu'elle voudrait maintenant, c'est être Dieu. Oh, bon, on s'embête pas à la maison. Ta femme, elle voudrait être Dieu. Eh ben, d'Ivoire, d'accord? T'es prêt? C'est fait, et puis reviens pas parce que ça suffit. Le pêcheur, assez affolé, rentra chez lui en courant comme il pouvait. Il était toujours aussi fatigué. Il n'en pouvait plus de cette aventure. Et il arriva. Le palais avait disparu. Et sa femme, y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Oh, c'est pas vrai. Chérie, elle est où? Chérie. Oh mince, elle a disparu. Oh, j'ai fait trop de vœux. Vite. Et il a couru revoir le poisson. Cette fois, il a retrouvé de l'énergie pour courir jusqu'à arriver à la mer. Il a vu le poisson. Il a dit, attends, repars pas. Attends, ma femme, elle a complètement disparu. Alors, oh, il fait beau à nouveau. Vous avez vu ce rayon de soleil? Oui, d'Ivoire, ta femme. Elle est invisible, bien sûr. Tu as déjà vu un dieu, toi? Ben non, elle est invisible, elle est au-delà, on la verra plus. Comment ça, on la verra plus? Mais non. Mais ça me va pas du tout, ça. Oh, bon, ça te va pas? Moi, j'ai accompli assez de vœux comme ça, d'Ivoire. J'accomplis pas des vœux toutes les 5 minutes, hein. Oh, faut pas exagérer quand même. D'accord, bon. On va réfléchir ensemble. Pour l'instant, tu as fait des vœux uniquement pour ma femme, pas pour moi. Moi, je voudrais que tu fasses un vœu pour moi. Juste un. Oui, bon, c'est vrai que tu m'as quand même relâché, tu m'as pas mangé. Bon, un dernier vœu, mais alors le dernier, hein. Je voudrais que ma femme soit heureuse, qu'elle voit le bonheur au quotidien. S'il te plaît, je suis trop fatiguée, j'en ai marre, moi. Oui, bon, ça devrait être possible alors. Ça y est, allez, je rentre chez moi dans un autre pays maintenant.
Et le poisson est parti. Alors, le pêcheur s'est redressé, il a pris sa canne à pêche, il a mis son bœuf, il est reparti chez lui, en courant, en courant, en courant. Chérie, oh. Il avait retrouvé sa pagode, sa toute petite cabane. Oh, c'est chez moi, j'ai retrouvé chez moi. Et au seuil, oui, il y avait sa femme, mais avec un sourire radieux. Oh, qu'est-ce qu'elle était belle, comme au premier jour. Alors il a couru vers elle, il l'a pris dans ses bras, il l'a fait tourner, tourner, tourner. Comme je suis heureux. Mais moi aussi, mon chéri, je suis tellement heureuse. Tu sais, je n'ai besoin de rien. Juste de l'air qu'on respire, du soleil qui vient chauffer chez nous, et puis peut-être d'un petit peu de poisson. Du poisson, mais j'ai pas eu le temps d'en pêcher. Mais demain, c'est parfait, demain, on va manger des graines de courge, puisqu'il m'en reste à la maison. Des graines de courge, oui, pourquoi pas, il en reste, alors c'est bien. Après tout, pourquoi pas. Et c'est ainsi que le pêcheur et sa femme vécurent très, très heureux jusqu'à la nuit des temps. Et c'est la fin de mon histoire. Merci de m'avoir si bien écouté.